Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais t'expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle simplement ici nous en parler de perte et de gaspillage d'énergie électrique. Alors bon, on va parler notamment de l'énergie électrique parce qu'on utilise ça tout le temps. Voilà, genre l'électricité, on dit « Oh, c'est cher, nanani, nanana ». Bon, on va parler un petit peu de gaspillage d'énergie électrique, ok, et de perte. Bon, déjà, première chose que je vais vous rappeler, il n'y a pas de perte d'énergie. En fait, à proprement parler. En fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement l'énergie totale est conservée. C'est-à-dire donc que finalement, elle ne disparaît jamais. Soit elle est dans l'air, soit au contraire, elle est dans un objet, mais elle ne disparaît jamais. Cette énergie, donc, est toujours conservée. L'énergie totale reste conservée. C'est-à-dire l'énergie que tu as avant ou après conversion, même s'il y a des pertes d'énergie thermique dans l'air, et ces pertes-là, mine de rien, elles restent dans l'air. Elles ne disparaissent pas. Ok? Donc, c'est pas un truc qu'a créé l'homme, c'est pas un truc qu'on peut modifier comme ça. Ok? C'est vraiment, finalement, un truc qui va pas disparaître. Ok? C'est une chose qui peut se conserver. Pas bon. Quand on dit on peut pas la modifier, c'est genre la quantité, bien évidemment. J'entends ça par là. Mais bien évidemment, vous pouvez modifier par certains appareils la forme de l'énergie que vous voulez. Ok? C'est le seul truc qu'on peut faire. On peut un peu manipuler l'énergie en question. Alors bon, maintenant on va revenir un petit peu sur l'effet Joule justement. Et donc l'effet Joule, voilà, peu n'importe l'appareil qui va fonctionner, l'appareil électrique, j'entends parler, et malgré tout ce qui peut se passer, il y aura toujours, entre guillemets, des pertes d'énergie thermique. Ok? C'est-à-dire il y aura toujours un petit peu d'énergie thermique qui partira dans l'air. Alors je dis des pertes entre guillemets parce que ce ne sont pas des pertes en fait. C'est tout simplement naturel ce phénomène-là, qui est un peu d'énergie donc thermique qui aille dans l'air. Ok? Alors, voilà, ça c'est un phénomène naturel. Alors bien évidemment les concepteurs qui conçoivent par exemple des appareils, des piles, des choses comme ça, du matériel électrique, ils cherchent tout simplement à diminuer cette perte d'énergie. Mais on ne pourra jamais l'effacer parce que c'est une perte totalement normale. Ok? Quand on va parler en fait de gaspillage par exemple, ce sera quand finalement tout ne sera pas mis en œuvre pour combler cette perte d'énergie. Ok? Mais bien évidemment, finalement la perte d'énergie thermique qui partira dans l'air est tout à fait normale. Ok? Par contre, en revanche, il est parfois possible de récupérer l'énergie qui a été perdue. Cette énergie thermique, on peut la retrouver et donc on peut la garder, la conserver. Ok? On peut la récupérer. Alors, par exemple, donc, on va parler de la piscine. Ok? Alors, c'est une piscine donc du centre aquatique dans 94. Et donc, justement, cette piscine-là, tout simplement, on peut la chauffer par des ordinateurs, donc d'une grande banque de quartier à Val d'Europe. Ok? Et donc, en fin de compte, cette énergie thermique qui va permettre le chauffage qui va permettre le chauffage des ordinateurs, et ce chauffage des ordinateurs, après, va permettre le chauffage même de la piscine. Ok? Voilà, voilà. Donc, finalement, l'énergie que l'on perd dans le chauffage des ordinateurs sert quand même au chauffage de la piscine même. Ok? Voilà, voilà. Donc, voilà, voilà, ça c'est intéressant aussi à bien voir. Ça, donc, c'est un exemple de récupération d'énergie perdue. Ok? Voilà, voilà. Mais bien évidemment, l'énergie thermique, elle se perd un petit peu, c'est normal. Ok? C'est dû à cet effet Joule. Le mot gaspillage d'énergie, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait le fait que tout ne soit pas mis en œuvre pour diminuer ou pour accumuler, pour, atténuer cette perte d'énergie. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le gaspillage d'énergie. Alors, c'est fait, tout ça, on appelle ça le gaspillage d'énergie parce qu'en fait, tout simplement, c'est une perte qui aurait pu être évitée, mais qui malheureusement, par exemple, quand tu utilises trop d'eau ou bien trop d'électricité, malheureusement, a été négligée par l'utilisateur. Ok? Et malheureusement, cette partie d'énergie que tu perds, donc du fait que tu as gaspillé, c'est une partie d'énergie que tu perds, mais que tu ne pourras pas trop servir pour des besoins vraiment utiles. Par exemple, si tu laisses une salle de classe allumée, comme ceci, donc voilà, tu vois, si tu laisses ta salle de classe allumée comme ça en plein jour, alors que pourtant tu vois bien tout nickel, malheureusement, cette partie d'énergie que tu perds, tu ne pourras pas la réutiliser en cas de moment vraiment important. Exemple, par exemple, il fait noir, tu as envie de voir, là, tu ne pourras vraiment pas utiliser cette partie d'énergie que tu auras perdue. Ok? C'est de l'énergie en moins qui aurait pu malheureusement être utilisée, mais qui ne l'est pas. Ok? Donc, la perte d'énergie, on parle vraiment de grosses pertes d'énergie lorsque les utilisateurs n'ont pas tout mis en œuvre, enfin,
plus précisément ceux qui ont construit l'appareil, donc les constructeurs n'ont pas mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour que finalement ces pertes soient moindres. Et donc on va parler de gaspillage notamment justement quand on va trop utiliser l'énergie et que ces utilisations ne servent pas à grand chose. Ok, voilà, comme dans la salle de classe ici. Voilà, donc sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est une vidéo assez courte, j'espère franchement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à la liker, commenter et bonne instatoire en mathématiques et en sciences.